Bonjour. Avant de détailler le tarot Chosen de ce début décembre, voici un aperçu des transits de ce mois-ci. Si vous voulez plus d'éléments astrologiques, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Je vais par ailleurs proposer des vidéos d'astrologie pour 2023 de manière exclusive via le club que j'ai ouvert sur la chaîne. Vous pouvez avoir toutes les informations concernant cette nouvelle offre en cliquant sur le bouton « Rejoindre » en dessous de cette vidéo. Si le bouton n'apparaît pas, connectez-vous à YouTube sur un ordinateur pour obtenir les informations. Certains navigateurs, certaines applications n'ayant pas le bouton « Rejoindre ». Il y a différents paliers d'abonnement qui permettent d'accéder en exclusivité à certaines vidéos, à certaines offres. Et j'étofferai les choses au fur et à mesure. En fait, je découvre en même temps que vous, souvent à travers vos retours d'ailleurs, les possibilités, les limites de ce nouvel espace sur la chaîne. YouTube en plus a un cahier des charges assez lourd, donc il faut réellement que je fasse du tri dans les informations et que j'affine les choses. Un très grand merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire ou un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets, ou encore, si vous le désirez, vous pouvez me contacter par mail pour un tirage personnalisé. À présent, je vais laisser parler les cartes. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de décembre, Ami Balance. Du sein de sagesse des royaumes cachés est sorti les sœurs des saisons couvertes par les danseuses du soleil. Les choses suivent leur cours et il faut que vous restiez concentrés sur l'objectif, sur les perspectives que vous offre la situation. Les perspectives parce que le défi ici c'est le 4 de bâton. Donc notre boussole ici, elle se tourne vers le 4 de bâton et elle souligne que plus vous serez concentré sur ce qui vient, plus vous aborderez cela de manière naturelle et spontanée, et mieux ça se passera. Ce qui est une énergie qui est toujours très intéressante avec le 4 de bâton. Qui plus est, le 4 de bâton est ressorti là en avant-dernière position, sur le 9 de pentacle, sur les étoiles, sur le 9 de coupe. Donc, préparez-vous au meilleur parce qu'il vient. As de pentacle, sur le 4 de bâton. Il y a un nouveau départ, il y a de nouvelles perspectives, il y a de nouvelles possibilités. Ici, on a le soleil, ici, on a les étoiles. Il va falloir faire avec la lune, les circonstances, le karma. Mais les sorts des saisons soulignent que la roue, elle tourne, et qu'elle tourne dans la bonne direction. D'ailleurs, on a le page de bâton, et ici, on a la roue. Au centre, ici, on a le roi de pentacle, le roi de bâton, le roi de pentacle, le roi de coupe, le roi d'épée. Les 4 rois sont sortis. Une reine de coupe est sortie. Une reine de coupe est sortie, mais les 4 rois sont sortis. On a donc ce roi de pentacle ici, on a donc vous qui êtes en position de créer l'équilibre désiré. L'abondance, le roi de pentacle du tarot Chosen.
avec derrière en filigrane un rappel du yin et du yang, de la quête d'absolu qui est tempérance et un 4 de bâton. Page de bâton, première carte pour les 2 tirages. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup frappé, le fait qu'on ait page de bâton en première carte et 4 de bâton en avant-dernière. À peu de choses près, j'ai failli arrêter le tirage sur 4 de bâton. Mais j'étais curieuse de savoir où il menait. Donc, As de pentacle, 8 de coupe. Faut lâcher prise, la renaissance est là. Et le 2 de bâton ici, 3 de bâton, 4 de bâton. Ce qui est encore bloqué, j'ai envie de dire, c'est les résultats. Voilà. Le 9 de pentacle le souligne, le 10 de pentacle ici sur ce 3 de bâton le souligne. Certains de vos résultats sont encore bloqués. Mais cette position dit que ça va se débloquer, qu'il faut y croire, qu'il faut être en harmonie avec ce qui vient, qu'il faut lâcher prise, que ça va se débloquer. Les danseuses du soleil, alors les danseuses du soleil dans cet oracle, elle est d'autant plus intéressante que c'est une carte qui vous dit que si vous menez votre vie comme une danse, et que si vous accueillez donc tout ce qui vient vers vous, les bras ouverts, comme peut le faire un danseur, et bien ensuite vous pourrez virevolter au rythme que vous décidez. Parce que c'est vous qui accueillez, c'est vous qui allez donner le pas ensuite. Donc c'est une carte qui vous encourage vraiment à être cette espièglerie, ce page de bâton. À aborder les choses et à les emmener. Hein, c'est pour ça qu'il y a l'image de la danse, à les emmener vers ce que vous désirez qu'elles soient. Mais bon, oui, je sais, on commence avec ça, et c'est que les perspectives ne sont pour l'instant pas aussi réjouissantes que ce que je vous demande de les voir. Page de bâton, 9 de bâton, roi d'épée pendu. J'ai plein de projets, mais je peux rien faire. C'est malgré toutes vos idées, malgré vos décisions, malgré vos réflexions, vous êtes tributaire. Vous devez attendre. Vous devez attendre parce que 9 de pentacle, 10 de pentacle, 3 de bâton, tout ça c'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, tout ce que vous pouvez faire, c'est continuer de donner de vous-même à la situation. Le diable, l'ermite, le 7 de bâton et 6 de pentacle. Ici, ça semble être concentré sur une relation que vous voulez voir évoluer. 6 de pentacle, as de coupe, roue. On a 17 ici. Vous avez envie de vous investir dans une relation pour qu'elle, idéalement, qu'elle progresse dans la meilleure direction. Mais pendu. Pendu, 3 de bâton, magicien. Vous investir, mais jusqu'à une certaine limite. Ici, il y a une difficulté à donner quand même. C'est parce que vous donnez roi d'épée, 2 de bâton, reine de coupe, vous voulez vraiment construire avec cette personne, mais vous n'osez pas, vous n'y croyez pas encore peut-être. Il est possible que vous n'y croyez pas. 7 de coupe, 4 de coupe, pourtant vous refusez d'autres possibilités. Vous savez le pendu, vous savez ce que vous voulez, même si vous n'êtes pas encore sûr que ça va vous mener au 3 de bâton, vous avez envie que ça vous mène au 3 de bâton, donc vous refusez certains projets, peut-être certaines relations. C'est-à-dire vous dites à des personnes, non, non, je ne suis pas disponible parce que vous voulez vous rendre disponible pour une personne. Il y a le désir, hein, il y a le désir que 2 de bâton, 3 de bâton, 4 de bâton, que la relation, elle se fasse en toute harmonie. Et c'est roi de bâton, tempérance. Votre projet, c'est ça. C'est parvenir à un équilibre avec cette personne. 3 de coupe, as de coupe. À mon sens, oui, vous vous êtes connecté, j'ai envie de dire, à votre environnement. Il y a eu peut-être les sœurs des saisons. Il y a peut-être quelqu'un qui requiert tout spécialement votre attention. Et comme c'est quelqu'un avec qui vous voulez que les relations elles aillent dans du 4 de bâton, dans du tempérance, il faut mettre un frein à d'autres choses. Il faut peut-être réfléchir, donner de vous-même et voir un peu comment ça va, comment ça revient, comment cette personne répond. Ici, cette énergie, là, elle est intéressante parce que vous dites non à d'autres possibilités. Vous savez ce que vous voulez. Mais vous n'êtes pas encore sûr que ce soit vraiment
sur les rails d'une manière ou d'une autre. 9 de Pentacle, justice, reine de coupe, magicien. Parce qu'il y a l'idée que vous faites les propositions, mais pendu, vous devez attendre que l'autre réponde. C'est-à-dire que le 9 de Pentacle, pour vous, le nouveau projet, le nouveau départ, le 4 de bâton, ils ne sont possibles que cette personne vous dit oui, en fait. Parce que 9 de bâton, 4 de coupe, justice. Il ne faut pas que cette personne, si vous voulez vous avez besoin que cette personne vous dise oui, ou dans votre esprit, votre esprit, vous avez besoin de cette personne. C'est la personne idéale pour le projet. J'ai pas d'exemple à l'esprit. Non, j'ai pas d'exemple. Mais c'est une personne avec laquelle vous voulez que les choses progressent, évoluent. Roi de Pentacle, page de coupe, page de Pentacle, roue. C'est dans l'idéal, cette personne, non seulement elle dit oui à ce que je lui demande, elle m'accorde ce que je lui demande, elle suit le mouvement. 17. Soyez proactif. Ces 2 pages ici, sous la houlette du roi de Pentacle, du roi de bâton, c'est ce que vous amenez dans la situation d'une manière ou d'une autre. Ermite, tempérance, votre équilibre intérieur, les réponses que vous avez, 7 de bâton, 3 de coupe. Vous croyez dans ce changement joyeux. Roue, c'était 3, 10. Donc vous croyez en ce qui vient, vous croyez en ce qui est possible. Les possibilités. Pour les cartes, de toute façon, le 3 de bâton, j'ai envie de dire la progression là, du pendu, 3 de bâton, magicien, elle est à votre portée. C'est vraiment, il y a ce mouvement de danseur, d'accueillir, et ensuite vous allez pouvoir donner le pas. Mais il faut d'abord vous pencher de la bonne manière pour que votre cavalière elle accepte de rentrer dans la danse et de suivre le rythme. On a le fou, le soleil, le roi de coupe et le 10 de pentacle. Donc on a quelque chose qui est de l'ordre du nouveau départ, du bonheur absolu et de la réalisation pleine et entière, 10 de pentacle. 10 de pentacle est quelque chose qui se matérialise. Donc il y a l'idée avec le 3 de bâton qu'il y a une transformation qui a lieu presque immédiatement. Roue, fou. C'est en route. Ces 2 cartes, elles sont sur le même axe. Donc faites preuve de jugement, faites preuve de discernement. Page de bâton, roi de pentacle. Page de bâton, roi de pentacle. Il faut vous ajuster ici d'une manière ou d'une autre pour que le changement vienne. Donnez votre accord à quelque chose ou donnez quelque chose de votre poche à quelqu'un. Acceptez peut-être. Vous avez peut-être du mal à accepter les choses. Et là, il va vous falloir accepter que cette personne est la seule qui peut faire les choses. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a du mal à déléguer, qui a du mal à faire confiance. Et pour avoir satisfaction, vous êtes obligé de laisser à l'autre les coups des franches. L'autre va en faire qu'à sa tête. Et c'est quelque chose que vous devez admettre, que vous devez accepter. C'est possible aussi. De toute façon, pour les cartes, 9 de pentacle, étoile, 9 de coupe. Donc ce 10 de pentacle, c'est du 9 de pentacle et du 9 de coupe mélangé. Il y a vraiment le soleil. C'est concret et c'est intérieur et c'est excellent. Hein, parce qu'on est parti d'un 9 de bâton et d'un ermite. Donc de quelqu'un qui savait dans quelle direction aller, qui y mettait beaucoup d'efforts, mais qui n'était pas sûr d'avoir les résultats. Mais là, 9 de pentacle, 9 de coupe, vous avez vos résultats. Étoile, soleil. 4 de bâton, as de pentacle. Il y a un accord, il y a l'harmonie dont vous rêviez qui arrive. Soyez telles les... Moi j'en reviens aux danseuses du soleil, la grande dame d'amour et de compassion. Oui, soyez ouverts à ce qui vient. Soyez en harmonie avec vous-même pour être en harmonie avec les événements. Lâchez prise sur tout ce qui peut vous empêcher d'aborder cette situation de manière positive. Oui, vous allez devoir renoncer à certaines choses,
ou peut-être que cette personne va vous poser des limites, vous dire je veux bien faire ça pour toi, mais je ne le fais que pendant une semaine. Après, j'ai plus le temps. Vous voyez, il peut y avoir des... Il y a des choses auxquelles il faut renoncer, mais il y a une forme de justice dans ce renoncement. D'ailleurs, on a 13 ici, on a 15 ici. C'est-à-dire que renoncer, c'est une bonne chose. Vous vouliez danser une samba, ben non, ce sera un tango. Parce que la personne, elle a accepté votre invitation à condition que ce soit un tango. Voilà. Cette personne, elle sait danser le tango. Donc, elle vous a dit, je ne veux pas danser la samba, je ne sais pas danser la samba, je veux danser le tango. Donc, c'est non négociable. Mais vous savez danser le tango, eh ben alors faites-vous plaisir. Vous saurez que vous préférez la samba. Vous trouverez bien quelqu'un d'autre pour danser la samba au cours de la soirée. Pour l'instant, l'important, c'est de danser ce tango. On va voir ce que les cartes d'oracle elles ont à dire sur tout ça. Donc là, les cartes d'oracle, elles soulignent bien que... Et c'est au centre, hein, finalement, de ce tirage. Nouvelle vie signifie nouvelle règle. Oui. Nouvelle vie signifie nouvelle règle. C'est-à-dire que quand vous opérez des changements, l'équilibre qui est le vôtre dans la vie change. Vous allez vous ajuster. C'est j'opère un changement dans ce domaine de ma vie, ben forcément, par ricochet, il y a des micros-ajustements, il y a parfois de macros, des gros changements à faire dans d'autres domaines. Parce que, même si on peut cloisonner certains aspects de nos vies, si vous changez vos horaires de travail, ça va changer votre vie personnelle. Même si vous cloisonnez votre vie professionnelle, par exemple, et votre vie personnelle, le fait de changer vos horaires soit en professionnel, soit en personnel, ça va par ricochet influer sur l'autre domaine. Et c'est comme ça dans tous les domaines de notre vie. Si vous décidez de ne plus fréquenter une personne, c'est votre droit. Mais il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont vous regarder, qui vont vous dire ben, c'est ton droit, mais moi je préfère continuer à fréquenter cette personne. Ou vous pouvez vous retrouver dans une autre configuration, c'est-à-dire vous voulez continuer de fréquenter une personne et une autre personne vous dit ah moi je ne veux plus la fréquenter donc on ne se voit plus. Comprenez bien que vos décisions vont forcément générer des choses autour de vous. Et que donc, qui dit nouvelle vie, dit nouvelle règle. Après, la question qui se pose, la vraie question, c'est dans quelle direction vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voulez voir plus souvent dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez voir moins souvent? C'est le seul baromètre finalement de ces nouvelles règles. Puisque c'est vous qui décidez de la nouvelle vie. Donc, vous tracassez sur des choses qui ne sont pas pertinentes, j'ai envie de dire ici. Parce que les cartes, elles vous voient obtenant le nouvel équilibre. Donc les doutes, là, c'est la seule chose qui vous empêche de définir les nouvelles règles de la nouvelle vie. Et vous avez toutes les ressources. Prenez du recul, vous verrez que vous avez toutes les ressources pour emmener cette situation là où vous voulez. La renaissance, elle est là. Et avec cette renaissance viendront les cadeaux que l'univers a prévus pour vous. Parce que vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie. Donc l'univers va vous envoyer des nouvelles choses pour peupler ce chapitre. Que ce soit des rencontres, que ce soit des projets, que ce soit des déceptions, que ce soit des victoires. Tout est en germe. Tout est en germe de vos décisions. C'est vos décisions qui vont construire la suite. Lâchez prise. Lâchez prise sur votre exigence et acceptez les choses telles qu'elles sont. Ça va vous permettre de vous adapter et de contrebalancer ça avec ce que vous désirez voir s'enraciner et ce que vous désirez voir partir.
la prochaine fois, aller dans une soirée où il n'y aura que de la samba. Si vraiment c'est pas négociable pour vous, vous n'allez pas danser le tango, ça vous enquiquine. Ici, il s'agit d'admettre la réalité des choses et de construire en fonction de ça. Donc, nouvelle vie, nouvelles règles, c'est nécessaire. Et il va falloir forcément... vous faites un changement dans votre vie. Mais il va falloir que les autres soient d'accord. Pour reprendre mon exemple d'il y a quelques minutes, vous avez changé vos horaires professionnels. Je pense que vous avez l'accord de votre patron avant de le faire. Ou de la personne à laquelle vous fournissez vos services, vous vendez vos produits. Vous avez trouvé un ajustement. Mais peut-être que dans votre vie personnelle, il va aussi falloir négocier avec vos proches. Parce que vos nouveaux horaires professionnels changent la dynamique de leur vie. Là encore, un exemple tout bête, toute personne qui a une vie professionnelle et des enfants, par exemple, le jour où vos horaires changent, toute l'organisation autour des enfants est à revoir. Alors quand ils sont grands, qu'ils peuvent rentrer tout seuls, c'est pas un problème. Mais s'ils sont à l'âge où vous devez aller les chercher à 4h30 à l'école, peut-être qu'il va falloir les inscrire à la garderie si vous restez plus tard à votre travail. Ou les désinscrire si au contraire maintenant vous sortez plus tôt. Les ajustements sont nécessaires. Il ne faut pas que vous reculiez. Et forcément, dans certains ajustements, l'autre a son rôle à jouer. Mais pour les cartes, plus vous serez, j'ai envie de dire, gentil et plein de considération vers les autres, plus vous serez proactif, vraiment positif. C'est un bon changement. Par exemple, à un enfant, vous pouvez expliquer que le changement, ça lui fait peur. Il va aller à la garderie, ou il va aller à la cantine, ou au contraire, il ne va plus y aller. Mais à terme, ce sera une bonne chose. Vous voyez, on va avoir ce discours-là avec un enfant. Mais peut-être qu'avec des proches, il faut avoir ce discours-là. J'ai décidé d'opérer tel et tel changement dans ma vie. J'aimerais que tu sois en accord avec ça et que tu m'accompagnes dans ce que je fais comme changement. Et peut-être que la personne va vous regarder, va dire bon, d'accord, faire plus de sport. Ok. Mais écoute, moi, combien 5 fois par semaine? Je veux bien t'accompagner à l'entraînement 1 fois, peut-être 2 fois par semaine. 5, tu peux être brossé, mon chéri. Vous voyez, vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous répondre ça, et c'est acceptable. Ça sert à quoi d'emmener quelqu'un qui va traîner les pieds, qui va râler, qui va écourter la séance, bref, va vous casser les pieds, alors que c'est pour vous que vous le faites. Vous avez toutes les ressources. Mais voilà, il faut poser les nouvelles règles. Soyez communicatif sur le sujet, arrêtez de vous inquiéter, dites honnêtement les choses. Je veux, mon exemple du coup, faire du sport dorénavant 5 fois par semaine, pour être en meilleure santé, pour courir le marathon, pour ce que vous voulez. Vous dites la vérité, vous donnez vos intentions. Ce sera constructif pour moi parce que ceci, cela, telles améliorations sur ma santé, sur ma forme générale, dans mon boulot. On peut avoir des boulots qui sont un peu physiques et justement on s'aperçoit que j'ai plus de mal qu'avant. Donc je vais me refaire une petite santé en refaisant un peu de sport. Vous êtes dans une optique qui est constructive, mais il ne s'agit pas d'attraper tout le monde. Dans la famille, on a eu ça. Mon père, il en parle parfois. Un cousin de mon grand-père il a élevé ses enfants comme il avait été élevé lui-même, parce qu'il était enfant de troupe à 13 ans. Il était enfant de troupe à 13 ans dans les tranchées, donc quand il a eu ses propres enfants, il les a élevés à coups de sifflet, littéralement. Littéralement, c'était un cousin, même avec des enfants adultes, quand ma mère elle est dans sa famille avec mon père, et c'est dans cette maison, ils étaient réveillés au son du clairon. Il avait élevé ses enfants comme ça, à coups de sifflet. Voilà. Le matin, c'était le clairon, c'était le lever des couleurs, ça l'avait marqué. Parce que, à 13 ans, il faut imaginer, enfant de troupe avec son petit tambour, ça lui avait formaté l'esprit sur beaucoup de choses. Vous pouvez vouloir faire cette éducation-là.
Ouais, pourquoi pas. Ça donne de très beaux romans, hein, Vipère au point, tous les 16 brons. On sait les limites qu'ont ce genre de comportement. Vous, dites honnêtement ce que vous pensez de cette situation, ce que vous en attendez. Et cessez de vous faire du souci parce que c'est vous qui allez dicter les règles. Vraiment. Donc, dites ce que vous avez à dire. Et si vraiment en face de vous, il y a quelqu'un qui vous oppose un argument en béton, pourquoi le lever au clairon en même temps que le coq chante, c'est pas forcément une super idée, écoutez-le et trouvez un arrangement. Bon, ben moi, je vais me lever plus tôt dorénavant, mais je ne vais pas forcément l'imposer à tout le monde. Soyez souple. Enfin, en fait, je suis en train d'expliquer à des balances d'être souple. Ouais, parce que il y a cette énergie de chaos et conflit. Il y a cette énergie de doute, alors que la seule chose qu'il y a à faire, c'est d'accueillir les choses. C'est de vraiment dire les danseuses du soleil, avant d'âme d'amour et compassion, c'est de regarder cette roue, les sœurs des saisons, tourner et de dicter les règles que nécessite la nouvelle phase. Et forcément, bon, il faudra trouver des arrangements avec les autres, mais tout est harmonieux, hein. Tout est harmonieux, il n'y a pas de raison que ce soit insurmontable, bien au contraire. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.